Merci pour ce moment que tu as déjà préparé d'avance avant même la fondation de ce monde. Nous sommes là, Seigneur, nous te demandons ta grâce. Remplis chacun de nous, Saint-Esprit, conduis-nous là où tu veux, pour adorer le Père, pour adorer Jésus. Et merci pour ce moment. Nous déposons entre tes mains, Saint-Esprit, tout. Reçois notre adoration ainsi que nos louanges, car tu en es digne, Père éternel. Merci pour ton sang précieux qui a coulé. Et merci pour ton Esprit Saint qui nous convainc de nos péchés ainsi que ta justice. Car nul ne peut venir à toi. Amen. Si ton sang nous purifie. Purifie nos cœurs, nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions te voir ce soir. Amen. Je sais que tu es là, Père. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Jésus. Remplis chacun de nous de toi. Et nous sommes vraiment dans la joie pour te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains précieuses. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai
S'il y a quelqu'un la Bible entre ses mains, regardez un petit peu dans Galates 2:20 qui va nous pousser aujourd'hui pourquoi on est là. Galates 2:20. Quelqu'un a sa Bible avec? Quelqu'un peut lire à voix haute et nous écoutons Dieu qui parle à nos cœurs. Galates chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vais plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. 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 Je ne vis plus pour moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et à chacun de nous de réconforter, de fortifier, de dire à notre âme, quand vous passez par les moments difficiles, dites à votre âme que l'Éternel est là. Il ne dort ni ne sommeille. Amen. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Amen. Et avec joie. Ce n'est plus
honore ce nom. Amen. Parce qu'il y a, ce nom est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Quel nom qui te gêne ici-bas? La maladie? Les souffrances? Le nom de Jésus au-dessus Amen. de tout ça. Alléluia. Et ce Jésus, il vit en toi, en moi, par son Esprit Saint. Et c'est à nous de proclamer, si nous croyons de tout notre cœur, que la parole de Dieu est vraie. Parce que nous croyons au fond, au plus profond de nos cœurs, que Dieu nous justifie. Et en proclamant par notre bouche ce que nous croyons, c'est à travers cela que le salut vient. Amen. Et proclamons ensemble le nom de Jésus. Amen. Tous ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer ton nom, Jésus. C'est que les chaînes soient tombées. Je vois l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer ton nom, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés, sur les cœurs affligés par la dépression. Oh, prie en Jésus, car ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises nos chaînes, Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, Seigneur Jésus. ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Maintenant, déclarons de tout notre cœur. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts. Déclare-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son nom.
Tous ensemble avec toi, je veux proclamer ton nom. Je veux proclamer ton nom, mon Jésus, sur nos cœurs et sur chaque pensée. sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Élevons notre Dieu qui est au milieu de nous. Déclare tout ce que Dieu a mis dans ton cœur ce soir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je suis toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Déclare, proclame. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'Éternel ne dort ni ne sommeille. Il veille le bon berger. Amen. Déclare sur nos familles, sur nos pays, sur nos voisins, sur nos travail. Déclare ce nom merveilleux. Car c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. Et nous vivons parce que lui, il vit. Amen. Déclarons-le sur les monts. Terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles ce qui est mort en vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tous ensemble, la terre entière remplie de ta gloire. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière, la création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu parles ce qui est mort, Ceux qui reprendront vie. tu déclares ce qui n'existe pas sur Jésus. Déclare ceux qui n'existent pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, wow. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes
Racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté car je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Ton droit de donner que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en toi je connais tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Et proclame que tu es racheté. Je t'adore. Amen. Racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Amen. Alléluia. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Amen. 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 À toi seul la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, et nous préparons nos cœurs à recevoir tout ce que tu as déjà préparé pour nous. Et nous sommes vraiment dans la joie, Seigneur, parce que tu es là pour fortifier ton Église, pour fortifier tes enfants et pour fortifier tes amis bien-aimés. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, nous tous nous disons Amen. Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Parce que là où est le Seigneur, c'est là que règne la paix, la joie. Tout ce qu'il a dit dans la Bible. Amen. Donc aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu. C'est notre frère qui vient de Montpellier. Donc nous le saluons au nom de Jésus. Le docteur Fabien et son femme sont là, donc c'est lui qui va nous apporter sa parole. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous m'entendez si je ne prends pas le micro? C'est pour les directs. C'est pour le direct. Amen. Il faut que je prenne? Ah oui, parce qu'il y a... Alléluia. Amen. Non mais Amen. c'est bon. Ça va. Alléluia. Gloire à Dieu.
C'est vraiment une grande joie pour moi, pour nous, de venir à Paris ce soir, ce week-end, pour être avec vous. C'est une grâce d'être la voix pour le Seigneur, pour son peuple en fait. Prions le Seigneur juste pour qu'il remplisse ce lieu. Père bien-aimé, merci pour ta présence ce soir au milieu de nous. Merci de nous avoir conduits en ce lieu. Merci parce que nous sommes vivants, parce que tu es vivant et ressuscité pour jamais. Merci de nous avoir donné la grâce de pouvoir invoquer ton beau nom, Jésus, le nom qui sauve, le seul nom qui sauve. Alléluia. Nous t'élevons en ce lieu. Nous continuons à t'adorer, Seigneur. Mets dans ma bouche ce que tu as pour ton peuple ce soir, Seigneur. Et remplis-nous de ton esprit. Que ta grâce se répande dans ce lieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai le cœur plein ce soir. J'ai tellement de choses à vous dire. Je vais lire une parole juste qui me vient dans Psaume 34. À partir du verset 12. Nous lisons ceci au nom de Jésus. Psaume 34, verset 12. Venez mes fils et mes filles, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Je pense que vous tous, vous allez dire moi. Amen. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Amen. Amen. Je vous ai lu tout simplement ce petit passage parce que je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons une vie vraiment bénie en fait. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler surtout de l'importance de comprendre la grâce, mais ce ne sera qu'un début parce que je pense qu'on en parlera sur d'autres moments parce qu'il y a tellement de choses à dire à propos de la grâce. J'ai réfléchi surtout en vous regardant de temps en temps sur YouTube en fait, et je me dis l'église de la compassion et de l'amour. Amen. Et car je me suis dit, en fait, j'imagine que vous avez pensé que ça sonne bien, vous avez fait ça, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais en priant pour vous, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, tu veux vraiment éveiller ton peuple à la grâce. Amen. 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 Et ça commence par votre église. Amen. Amen. Par notre église de Paris. Dieu veut vraiment qu'à partir de notre église, la grâce puisse se répandre autour de nous et dans toutes les villes de France et dans le monde entier. Amen. Amen. La grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la grâce. La grâce, la définition qu'on trouve dans... Enfin, il y a beaucoup de définitions de la grâce, mais le plus simple, c'est tout simplement, c'est la faveur imméritée de Dieu pour les indignes et les méchants. Mais il y a une extension, en fait. Si Dieu aime les méchants, ça s'appelle plutôt la miséricorde. Amen. Mais après, nous qui vivons, qui connaissons déjà le Seigneur, le Seigneur nous appelle à vivre vraiment dans la grâce, à vivre par la grâce et à vivre avec grâce, c'est-à-dire recevoir la grâce de la part de Dieu et le répandre la grâce autour de nous. Amen. Ça ne doit pas être tout simplement une connaissance intellectuelle, mais ça doit être
notre vie de tous les jours, de vivre dans la grâce. Amen. C'est un appel à vivre une vie de grâce en réalité. Une vie où où la grâce abonde. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour vous donner une vie en abondance en fait. Et cette vie en abondance en fait, c'est vraiment, on ne peut la vivre que par la grâce de Dieu. Vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, commençons par nous déjà, nous sommes sauvés par la grâce. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu, en nous regardant, et puis des fois, peut-être nous plaignons, peut-être nous murmurons, peut-être nous crions, peut-être nous avons essayé de chercher un Dieu que nous ne connaissons pas bien, en fait. Mais dans sa grâce, Dieu est venu jusqu'à nous. Amen. Il a envoyé son Fils Jésus. Et ces derniers temps, j'ai réfléchi à ça, j'ai écrit un chant sur ça d'ailleurs. Jésus est le seul qui est venu naître sur cette terre. Il est venu, la parole de Dieu dit dans le chapitre 10 du livre des Hébreux, il a dit que Dieu a cherché quelqu'un. Dieu a cherché le moyen en réalité pour sauver l'humanité qui était perdue en fait. Ce que nous étions avant de connaître Jésus. Et puis, voilà ce que la parole de Dieu dit. Tu n'as pas accepté ni les offrandes, ni les sacrifices en réalité. Alors moi, Jésus, il a dit, voici je viens pour faire ta volonté. Jésus est le seul, comme je vous ai dit, qui est venu sur terre juste pour mourir. Amen. Pour mourir par amour. Pour mourir sur la croix. Pour mourir pour toi et moi. Amen. Amen. Réfléchissez un tout petit peu, essayez de comprendre. C'est le mystère de la grâce. On ne peut pas comprendre la puissance de la grâce qui peut agir dans nos vies si nous ne venons pas à la croix de Jésus, si nous ne le voyons pas mourir, mais ressusciter par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, pour que nous puissions ressusciter avec lui et nous asseoir avec lui, comme le dit, on va lire ça tout à l'heure, Éphésiens, chapitre 2, on va lire une portion, mais avant ça, je voudrais vous lire un passage que dans Exode chapitre 2, versets 23 à 25, tout simplement pour nous faire voir déjà que même avant que la loi arrive, avant que Jésus vienne, Jésus était déjà ce qu'il est, Dieu était déjà ce qu'il est. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de compassion et il ne change pas. D'éternité en éternité, il ne change pas. Il reste le même. C'est à propos de l'Exode, en fait. Voilà ce qui est écrit au verset 23, Exode chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrache la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. J'ai pris ce passage parce que j'ai pensé à votre église, je me suis dit, pourquoi compassion? En fait, c'est un caractère tout simplement de Dieu qu'il veut nous transmettre à chacun de nous, en fait. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Et Dieu veut vraiment que nous puissions saisir dans notre vie, comprendre. C'est-à-dire que
que ça fasse partie de notre vie, de ressembler à notre Père. Que l'on puisse nous appeler amour. J'aime bien l'apôtre Paul qui dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Quand je lis ces paroles-là, je me dis « Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir dire ça. Imite-moi comme j'imite Christ. » Amen. Mais c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Vous savez, des fois, nous pensons que nous ne sommes pas dignes. Des fois, nous pensons que nous ne méritons pas. En réalité, personne sur la terre n'est digne. C'est pour ça que Dieu a donné d'ailleurs après le passage que j'ai lu tout à l'heure, Dieu a donné les 10 commandements donc à Moïse pour que la loi puisse nous montrer que nous sommes tous des pécheurs, que l'humanité entière est pécheresse en fait, et que personne ne peut se sauver lui-même. Mais la loi, Dieu l'a utilisée pour nous mener en fait à la solution qui est Christ. Amen. Amen. Christ qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui est le souverain sacrificateur, qui offre son corps pour que nous puissions être lavés de tous nos péchés. Une fois pour toutes. Amen. Amen. Nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. La parole de Dieu nous parle de là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais cela ne veut pas dire que nous allons, alors à cause de la grâce, c'est pour montrer la grâce, nous allons pécher. Là, c'est ce que j'appelle, c'est la grâce à bon marché, en fait. La grâce à bon marché, ça justifie le péché, mais trompe le pécheur, en fait. Mais la vraie grâce justifie le pécheur, mais pas le péché. Amen. Dieu ne supporte pas le péché en réalité. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a dit à un certain moment, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, parce qu'il a porté nos péchés. Dieu ne peut pas regarder le péché, en fait. Dieu a fermé les yeux, s'est détourné de son Fils, qui s'est chargé de nos péchés. Le juste pour les injustes. Vous savez, je me suis toujours posé la question, Seigneur, tu es tellement bon. Et d'ailleurs, il ne change pas ce Dieu. Comme je vous dis, je voudrais que vous compreniez bien que Dieu ne change pas d'éternité en éternité, il est le Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu répète souvent dans les psaumes, dans les chroniques, « Louez l'Éternel car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. » Amen. Ça, nous pouvons le dire tous les matins. La dernière fois, quand je suis passé, j'ai parlé de l'importance d'avoir un cœur reconnaissant, en fait. Vous savez, nous sommes reconnaissants pour 1000 choses, ne serait-ce que le matin quand nous nous levons, je suis en vie. Waouh! En tant que médecin, je n'ai jamais su expliquer. En fait, en réalité, on donne beaucoup d'hypothèses pour expliquer pourquoi mon cœur bat, mais seule la parole de Dieu dit pourquoi, en fait. Il a dit qu'il nous a donné un souffle de vie. Amen. Il faut beaucoup de foi pour croire autre chose. Hein. Ce que disent les... Bon, ceci dit, Dieu aime même les athées, Dieu aime... C'est pas... Je pense que nous devons vraiment prier le Seigneur pour que notre vie personnelle, notre vie de famille, notre Église puisse vraiment montrer cette grâce en fait.
une grâce qui se répand autour de nous. C'est le parfum de Christ en fait. Amen. Amen. Je vais lire dans Éphésiens, juste pour nous rappeler tout simplement l'importance de comprendre la grâce. Je vais lire parce que je vais lire à partir du verset, les 10 premiers versets. C'est-à-dire, l'apôtre Paul parle de nous en fait. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En fait, l'apôtre Paul nous donne ce passage pour que personne ne puisse se dire « Moi, je suis meilleur, je peux me débrouiller tout seul. » Et puis l'apôtre Paul continue « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand nom, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est là. Ce soir, nous sommes là. Mais en même temps, nous sommes assis dans les lieux célestes actuellement. En Christ. Ensemble, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Tiens, tout à l'heure, on a parlé avec Pasteur Benz à la maison. Et on a dit, parce que souvent, vous savez, il y a des choses que nous faisons qui manquent des fois de grâce dans nos relations en fait. Mais Dieu le voit différemment. Vous savez, dans Exode 12, à Pâques, la Pâques des Juifs, donc la parole de Dieu nous dit que quand le destructeur est passé, tous ceux qui étaient dans les maisons, quand on a appliqué tout simplement le sang, tout le monde était sauvé. Amen. Il n'y a pas question de « il était meilleur que l'autre », il louait bien le Seigneur, il a beaucoup prié, mais tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Et je voudrais que ce soir, même si vous devez retenir tout simplement cela, Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Mais nous pouvons aller de l'avant et je vais vous lire quelques prières tout simplement. En réalité, la parole de Dieu, des fois, j'ai pas tellement envie de prêcher, en fait, de parler de beaucoup de choses, mais je voudrais tout simplement lire la parole de Dieu parce que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons un peu, je vais lire. On va continuer d'abord, on va finir de lire ce passage. Parce que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Alléluia. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ou ne puisse se vanter,
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, Dieu a tout préparé pour nous, en fait. Dieu a tout donné pour nous. Amen. Amen. Ce qu'il demande simplement, c'est que nous marchions dans la lumière. Marcher dans la lumière veut dire, dans la parole de Dieu, on voit ça dans Matthieu chapitre 4, c'est juste suivre Jésus, en fait. Suivre Jésus pas à pas. Apprenons à suivre Jésus, très simplement, tel que nous sommes. À partir de ce que nous sommes, souvent on se dit, ouais, mais pour lui, il est déjà ceci ou cela. Vous savez, quand je dis un petit mot pour notre église, en fait, pour votre église, pour notre église, l'église de Paris. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Amen. En réalité, vous êtes la nouvelle création en Christ. Il y avait l'ancienne création, Adam, qui a péché, donc qui a entraîné, après la désobéissance d'Adam et Ève, donc, il y a la caravane de malheur qui s'est abattue sur la terre, en fait, sur l'humanité. Mais Jésus est venu pour tout arrêter, en fait. Il a mis la croix pour tout bloquer. Amen. Maintenant, nous sommes sous l'ombre de la croix, en fait. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la parole de Dieu nous dit, par le moyen de la foi. En fait, la foi reçoit la grâce de Dieu, tout simplement. Souvent on se dispute. Enfin, il y a beaucoup d'enseignements et ça trompe beaucoup de gens et ça attire les gens, en fait, parce que le fait de faire des œuvres pour être juste. En réalité, les œuvres, Dieu veut que nous fassions des œuvres bonnes, mais après avoir reçu le salut pour l'éternité. Hein? Amen. Amen. Mais les œuvres, c'est juste pour manifester l'amour. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est dans le ciel, c'est-à-dire Jésus dans sa plénitude. Jésus qui est amour, qui est grâce. Amen. Amen. Sur la terre, nous sommes comme lui. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Même si vous ne faites rien, vous êtes le sel de la terre. Mais après, quand nous comprenons la grâce, la puissance, qu'on n'a pas été racheté, en fait, par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de notre Seigneur, Jésus, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas intérêt, en fait. Je ne sais pas. On devrait faire attention. C'est pour ça que la parole de Dieu nous apprend à vivre dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte servile, en fait. Hein. C'est pas j'ai peur d'un ours, j'ai peur d'un chimpanzé, ou je ne sais pas quoi. Un chimpanzé, il est joli, hein. Bon ben, d'un ours ou d'un lion, ou d'une araignée. Ou un serpent, oui, ça par contre, c'est... Ah mais en fait, c'est tout simplement respecter Dieu et l'aimer, en fait. L'aimer. Et là, moi, j'aime beaucoup adorer le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, relève la tente de David. Quand j'ai commencé à comprendre cela, je passe vraiment mon temps, dès que je suis un peu libre, je prends ma guitare, je chante, je compose, je dis, waouh, c'est tellement bon de louer le Seigneur. Amen. Ça nous maintient, en fait, dans la présence, dans l'adoration de notre Dieu qui mérite cette adoration. Nous sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Alors, la question que on va simplement essayer de répondre très rapidement, qu'est-ce que Dieu nous demande alors? La première question,
Et la deuxième, c'est comment Dieu nous rend-il capable de faire ce qu'il demande. Et en lisant la parole de Dieu, je dis, en fait, bon, j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais vous lire tout simplement. En fait, notre capacité vient de Dieu. Voilà comment je vais le répondre très simplement. Notre capacité à répandre également la grâce et à vivre par la grâce nous vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Même notre foi, c'est le don de Dieu en nous. Amen. Il y a une prière de Paul pour les croyants de Philippe que je vais vous lire. Les Philippiens, chapitre 1er, versets 8 à 11. Écoutez bien comment la parole de Dieu nous enseigne en fait. En fait, c'est pour nous pousser déjà à prier les uns pour les autres. Vraiment les uns pour les autres. Qui que nous soyons, prions les uns pour les autres. Dès que nous y pensons, prions pour les saints. Prions pour nos frères. Quand un nom vient dans notre cœur, quelque part, prions pour lui. Ne serait-ce que pour dire bénis Mamie. Amen. Bénis Madame Pasteur. Bénis. Quand ça vous passe par la tête, priez pour les saints, nous dit la parole de Dieu. Amen. Je vais lire ce passage parce que vraiment, il parle de lui-même et vraiment, c'est fort. Car Dieu m'est témoin, c'est Paul qui dit, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. J'aime bien quand Paul parle en fait. Vous voyez comment, avec quelle tendresse, avec quel mot il parle de nous en fait. Hein? Amen. C'est pour ça que lui, il marche vraiment, il a tout pour être fier de lui, hein, mais il s'humilie vraiment pour mettre sa confiance tout simplement en Dieu. Amen, en Christ, dans ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il a osé dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Oh là 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 là. Ça on ne peut parler de cette manière que si l'on est rempli de l'esprit de grâce en fait. Et je continue au verset 2. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Amen. Amen. En connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Amen. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. 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 En fait, là, nous voyons bien que Paul prie pour les frères et sœurs, mais il nous rappelle que c'est toujours par Christ en fait. Par l'œuvre que Christ a accomplie, que nous puissions vivre ces choses merveilleuses en fait. Amen. Amen. Et cela, non pas pour notre gloire à nous, mais pour la gloire de celui qui nous a créés et nous a sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous lire encore une autre prière de Paul, mais c'est pour les Colossiens. Versets 3 à 6. Colossiens, chapitre 1er, versets 3 à 6. C'est toujours ce cher Paul. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Là encore, il répète ailleurs, priez sans cesse, priez pour tous les saints, priez
dans l'esprit. Priez, priez, priez. Amen. Priez sans cesse. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. C'est l'Évangile, la parole de l'Évangile que nous prêchons, qui est en nous en fait. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et nous continuons jusqu'au verset 14. De 8 à 14 maintenant. C'est pour cela, c'est toujours Paul, c'est toujours dans Colossiens chapitre 1er. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Je vous dis que notre capacité vient de Dieu en fait. C'est toujours la grâce de Dieu qui agit en nous en fait. Amen. Je vous dis que ce soir, vous mettez vraiment, quand vous lisez la parole, quand j'ai commencé à lire la parole en mettant tout simplement, parce que la parole de Dieu nous dit, je ne sais pas à quel endroit des épîtres, attachez-vous à la grâce de Dieu, attachez-vous. Et en parlant d'attacher, je me souviens d'un verset que j'aime beaucoup, la traduction malgache, je le préfère encore. Il dit, attachez-vous au Seigneur, mi fan kazarans tout. Attachez-vous au Seigneur et vous aurez la paix. Amen. C'était notre attachement, notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire notre union, intimité avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand nous nous attachons au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec lui, en fait. Et ça c'est encore une grâce. Vous imaginez, je suis un avec Christ. Vous êtes un avec Christ, amen. Amen. Vous êtes un avec Dieu le Père. Nous sommes tous un dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et ça, c'est une grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, premièrement, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Je répète, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Deuxièmement, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Troisièmement, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quatrièmement, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. En fait, nous appartenons à un royaume inébranlable. Alléluia. À un royaume, nous dit la parole de Dieu, où règne la justice, la paix et la joie. C'est votre royaume à vous. Amen. Vous êtes les citoyens de ce royaume. Nous sommes les citoyens de ce royaume. Et quand nous savons ça, même quand nous marchons différemment.
Nous ne serons plus les chrétiens qui font semblant d'être tristes tout le temps, toujours qui baissent la tête, mais nous regardons vers le haut, attendant simplement la venue de Jésus qui revient bientôt. Amen. Alléluia. Quand je pense à l'amour de Dieu, vous savez, quand je vous vois ce soir, Jésus a dit ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Alléluia. En fait, toute la parole de Dieu nous montre comment nous devons marcher. En fait, c'est pour ça que nous devons aimer lire la parole de Dieu. Ce à quoi je voudrais vous encourager aujourd'hui, lisez la parole de Dieu, même si vous lisez un verset et méditez dessus, ou lisez un chapitre, ou lisez tout un livre. Je ne sais pas comment vous faites, mais ne vous sentez pas devoir faire à tout prix, tout simplement parce que quelqu'un vous dit de lire de lire tout simplement et vous essayez de lire mais sans trop y mettre votre cœur. C'est mieux de lire un verset ou 2 versets, mais vraiment de chercher la face de Dieu en le faisant. Et des fois, je ne sais pas si ça vous aime, moi personnellement, je lis la parole de Dieu de 1000 manières en fait. J'ai changé plusieurs fois. Au début, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, je voulais lire parce qu'on m'a demandé de lire la parole de Dieu du bout en train, d'un bout à l'autre. J'ai essayé de lire plusieurs fois, je suis arrivé au 2, c'est difficile, 3, puis j'ai commencé à lire un livre qui me plaît, tout. Puis le Seigneur m'a appris à lire, en fait, tout simplement en aimant la parole. Il faut aimer la parole. C'est la parole de vérité, c'est la parole de vie. Et la parole de Dieu, il nous l'a donnée, en fait. La parole nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Parce que la parole nous amène à comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Par ses meurtrissures, Jésus nous a guéris. Amen. Et nous pouvons confesser cela avec hardiesse. Par la parole, nous comprenons que le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes. Pour une alliance éternelle à chacun de nous, à notre endroit. Et même si des fois nous ne sommes pas fidèles, lui il reste fidèle pour garder cette alliance-là. Et dans sa grâce, il nous aide tout simplement à revenir. Vous savez, marcher dans la lumière, parce que la parole de Dieu nous dit de marcher dans la lumière, en fait. Marcher avec Dieu, c'est vraiment choisir de suivre Jésus, de remplir nos pensées déjà de tout ce de la parole de Dieu autant que faire se peut. Je ne sais pas comment il n'y a pas de technique spéciale, mais essayez tout avec le Seigneur, vous pouvez tout essayer parce que c'est votre papa. Amen. Et faites-le avec joie. Et puis, essayez de suivre Jésus vraiment pas à pas. Des fois, en fait, une image que j'ai là devant mes yeux, c'est quand nous marchons sur le chemin, nous tombons sur une flaque d'eau ou de la boue. On ne va pas rester dans la boue et puis faire comme ça dans la boue. Mais on marche dans la lumière, mais des fois il nous arrive de tomber dans de l'eau. Et ce que l'on fait, c'est on enlève notre pied de la boue, de l'eau, et on remet sur le droit chemin, on continue à marcher. Des fois,
les gens insistent sur 1 Jean chapitre 1er verset 9. C'est-à-dire quand nous péchons, confessons nos péchés, car il est fidèle et bon pour nous le pardonner. Amen, ça c'est sa grâce. Mais en réalité, c'est ce que Dieu veut, c'est ne pas arriver à ça en fait, mais de marcher tout simplement dans la lumière. Amen. Sur le verset 7 de ce chapitre de Jean, il dit, si vous marchez dans la lumière, le sang de Jésus vous purifie de toute iniquité en fait et de tout péché. C'est-à-dire que Dieu sait, et d'ailleurs Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, car je suis la lumière. En fait, c'est pour vous dire que ce que je vous dis, c'est pour que vous compreniez que c'est ça la grâce en fait. La grâce de Dieu dépasse notre entendement. Même des fois, quand nous sommes faibles, nous devons dire que la grâce de Dieu est suffisante pour nous en fait, pour que nous puissions vivre une vie abondante. Amen. Et une vie abondante pour que nous, la parole de Dieu nous dit, pour que nous puissions en jouir en fait. Enfin, Amen. Et je pense aussi à une, vous voyez, parce que Dieu nous parle de maturité aussi, c'est-à-dire grandir, nous devons croître et grandir pour arriver à maturité, pour ressembler à Christ en fait. Et il y a une image que je vais vous donner juste pour que vous compreniez un peu, tel que nous sommes dans les yeux de Jésus, dans les yeux de Dieu qui nous voit en Jésus, nous sommes parfaits. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, nous dit la parole de Dieu. Mais cette perfection, nous devons tout simplement nous blottir en Jésus pour que nous soyons parfaits. Mais pensez à une chose, c'est comme une pomme. Une pomme qui... Enfin, on a un pommier, puis vous avez des... À un certain moment, il y a des pommes qui sont vertes. Mais en ce moment-là, en fait, cette pomme, elle est parfaite, en fait, pour son âge. Et puis, le temps passe, et la pomme grossit, et puis finalement mûrit, mais à tout moment, elle reste parfaite pour son âge. Amen. Mais seulement, on ne doit pas amener tout simplement, je ne sais pas, quelque chose qui peut la blesser en fait, pour l'abîmer. Et c'est ça la marche avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. La parole de Dieu doit être pour chacun de nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Quand il parle d'une lampe à nos pieds, ça veut dire c'est la parole de Dieu est là, donc quand tu avances vraiment pas à pas, tu es bien éclairé en fait. Et puis sur le sentier, c'est que tu vois un peu plus loin, donc tu sais où est-ce que tu vas. Tu vas vers ta vocation en fait. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter pour ce soir, parce que je pense que ce qui est important pour vous de retenir, pour nous de retenir ce soir, c'est que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et que la grâce de Dieu est pour chacun de nous, et c'est là. Et la grâce n'est pas tout simplement une faveur imméritée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais la grâce aussi est une puissance en fait qui agit en nous. Et la puissance vient de Dieu qui nous donne la capacité de vivre une vie chrétienne normale. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais, avec l'équipe de louanges, refaire le beau chant là
l'amour de Jésus sur la croix, le chant par lequel nous avons commencé ce matin. Et on va se lever tous. On va se mettre peut-être tous debout devant. Pas forcément, hein, mais bon, levez-vous tout simplement. Et on va chanter ce chant. Faites-le comme une prière et comme une adoration vraiment venant de votre cœur. Et laissez le Seigneur tout simplement agir dans notre vie, dans ce que nous sommes. Recevez la grâce de Dieu par la foi. Laissez-le nous libérer de tous les péchés qui s'attachent à nous des fois. N'acceptez pas d'être esclave du péché. Recevez la puissance de la grâce de Dieu dans vos vies. Décidez de laisser prendre Jésus, non pas un petit strapontin dans notre cœur, mais qu'il prenne le trône de notre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour, ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux. Ça élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur ce trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux.
fait pour nous, Seigneur. Merci pour la puissance de ta grâce qui agit dans nos vies ce soir. Je prie, Seigneur, pour que chacun de nous présents ici ce soir puisse recevoir la puissance dont nous avons besoin, Seigneur, pour être des témoins dans ce monde. Remplis-nous de ta grâce pour que nous puissions également vivre dans cette grâce, Seigneur, et répandre cette grâce autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Donc, nous remercions notre frère de partager cette grâce en Jésus-Christ. Avant de prendre avant de donner l'offrande pour ce moment de culte, j'aime bien parler de la vie d'Abraham, parce que Abraham, la parole de Dieu dit qu'il est ami de Dieu. Amen. Pourquoi il est ami de Dieu? Parce que un jour il a décidé de marcher avec Dieu, et jusqu'à la mort, il a marché toujours avec Dieu. Comme on a parlé tout à l'heure, si vous voyez la vie d'Abraham, Abraham n'est pas parfait. Même toi, tu es plus parfait qu'Abraham. Parce qu'Abraham, il a fait beaucoup de péchés. Mais lui, il marche toujours avec Dieu. Il a fait confiance toujours à Dieu. Et il vit dans la grâce de Dieu. Amen. 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 Il a tous ses défauts. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais l'erreur, c'est la marche pour la victoire. Amen. Quand tu ne fais pas d'erreur, tu ne vas pas vivre d'une victoire. Comme les footballs, pour gagner le Coupe des Coupes, il faut savoir qu'on n'est pas parfait. Donc, il faut écouter le coach. Ah, c'est comme ça que vous allez faire. Et après, vous allez être victorieux. C'est comme ça aussi avec Jésus. Amen. Amen. Donc, Abraham, c'est quelqu'un aussi qui a donné toujours sacrifice à Dieu. Amen. Il a donné son fils. Il a donné le dîme. C'est lui qui a donné le dîme. Ce n'est pas les Juifs qui a donné le dîme premièrement, mais c'est c'est Abraham qui a fait ça. Pour montrer qu'il aime Dieu. Amen. Amen. Il aime Dieu toujours, il aime Dieu toujours. Il a montré qu'il aime Dieu. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons manifester aussi, comme Abraham. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que j'aime bien être fils d'Abraham. Comme avec Jésus, il y a beaucoup qui veulent être moi je suis fils d'Abraham. Regarde, j'ai le sang d'Abraham. Mais Jésus a dit non. Le fils d'Abraham, c'est lui qui marche avec Dieu comme fait Abraham. Amen. Donc maintenant, on va donner. Quand on donne le meilleur à Dieu. Donc on va prier pour ce que nous donnons à Dieu. Seigneur, nous te louons, te remercions pour ce beau moment, Seigneur, avec la parole de Dieu de grâce, Seigneur. Et aujourd'hui aussi, Seigneur, nous pouvons aussi montrer notre amour, Seigneur. Notre action de grâce aussi, Seigneur. Par la louange tout à l'heure, par ta parole, et maintenant aussi, Seigneur, par l'offrande que nous donnons avec joie, comme Abraham, en le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. On va laisser de louanges. De tout notre cœur, on va chanter ce chant qui vient de nos cœurs. Dieu de gloire, je t'adore. Amen. Dieu a parlé et Dieu a dit, si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Et nous obéissons, non pas par pression, parce qu'il nous a aimés le premier,
Et il a mis son esprit afin que nous puissions marcher dans sa lumière pour toujours. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Et dans cela, on va offrir notre vie. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je célèbre, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ça prouve que Dieu nous a tant aimés. Amen. Cet amour est éternel. Amen. Autour de moi, je ne vois que ton amour pour moi, Seigneur. Amen. Et quand tu tournes tes regards vers l'éternel, tu es sûr et certain, 1000%, tu seras rayonnant de joie. Amen. Parce que quand tu regardes la lumière, il brille sur toi aussi. Amen. Et ce qui est merveilleux, d'après la parole de Dieu tout à l'heure, qui est esprit pour nous, quand il reviendra, il ne nous voit plus tels que nous sommes. Amen. Mais il voit lui-même en nous. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Amen, Jésus. amen. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Et commençons à voir dans nos frères, dans nos sœurs, dans la famille, là où le Seigneur nous emmène, voir Dieu qui est devant nous. Amen. Amen. Et son amour qui nous remplit, sa compassion. Amen.
Et tout autour de nous soit touché par sa compassion, touché par son amour. Amen. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Plus fort, que les nations chantent, que ton peuple crie. Plus fort, que ton règne vienne, répands ton esprit. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Amen, amen. Donc demain c'est la grande fête. Alléluia. Amen. Après notre jeûne de 21 jours, donc demain c'est la grande fête pour recevoir la bénédiction, la prière pour cette année 2025. Et il y a 3 choses qui demeurent, c'est quoi? L'amour. La foi, l'espérance Et l'amour. et l'amour. Amen. Amen. Et ça c'est pour nous. Mais le Seigneur, il a sa bénédiction apostolique. Il y a 3 choses aussi. L'amour de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a dit que l'amour de Dieu soit avec vous. Et aujourd'hui, notre frère a parlé que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Et il a dit la 3e chose, que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Ouais, il faut dire, il faut faire vraiment un bon amen. Quoi. Amen. Donc je répète, que l'amour de Dieu soit avec vous. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous.
Amen, amen. Amen. Donc, demain, avec notre frère, on va continuer toujours avec cet enseignement sur la grâce. Amen. Amen. Merci pour la louange aussi. Amen. God bless you. Bon, c'est fini notre culte, donc soyez bénis tous.